Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha. C'est encore El Jenim. J'espère que vous allez bien, que le Créateur vous bénit abondamment. Et puis, ceux qui sont réveillés, que le Créateur vous garde, vous sanctifie comme il faut. Ceux qui sont encore endormis, que le Créateur leur parle pour les réveiller. Parce que si c'est le temps, ça va se passer. C'est comme ça. J'avais à cœur de faire un petit podcast pour, parce que j'ai pensé aux enfants, en fait. Aux enfants particulièrement israélites, mais plus largement mélanodermes. Mais j'ai pensé d'abord aux Israélites, ok? Aux Yachar, là. Pourquoi j'ai pensé comme ça? C'est parce que j'ai constaté que on est dans un monde où il y a un jeu de dupes et on fait croire aux personnes que l'école va éduquer les enfants. Non? Même le Locodem sait que c'est faux. Enfin, ceux qui ont un peu du plomb dans la tête, ok? C'est faux. Par contre, ça donne des codes, ça donne des outils, etc. Je dis pas qu'il faut aller dire à un enfant de 4 ans, voilà, l'école c'est de la merde. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais à partir d'un certain âge, je sais pas, 12, 13 ans, 14 ans, t'expliquer à l'enfant, c'est bien d'avoir des bonnes notes. Tu peux avoir 3 doctorats, ou 2, ou peu importe. Mais c'est un jeu de dupes. C'est un jeu qui est là. Parce que l'histoire, ils vous mentent. Surtout, ils vous mentent. Ils vont même vous faire croire que dans leur guerre européenne avec Hitler et tout ça, que tout le monde était résistant. Maintenant, si le gars fait tout ça, c'est que tout le monde était collabo. Et puis ce qui se fait dans toutes les guerres, c'est pas propre à cette guerre-là. J'avais vu une émission à un moment donné, je pense que c'était sur une chaîne française. Euh, Avant, il n'y avait pas beaucoup de résistants. Dès que les Allemands ont perdu la guerre, oh là là, il y en a eu des millions. C'est quoi ces conneries? À la limite, j'empêche pas aux gens de dire leurs bêtises, mais pas qu'ils fassent ça à nos enfants. Que nos enfants répètent ça pour avoir leurs notes, mais pas qu'ils appliquent ça dans la vie. Parce que c'est faux, ça. J'ai bien aimé à propos euh, le frère Allegra, à un moment donné, il a parlé de nègre et tout ça. J'ai bien aimé ça parce que c'est aux intellectuels, c'est aux gens qui disent qu'ils ont la connaissance de rétablir les choses et de dire effectivement, nègre c'est associé à israélite. C'était pas quelque chose de négatif, mais ils ont associé ça parce qu'il y a eu la période d'esclavage. Et tu vas avoir des noirs intellectuels, soi-disant, remplis d'un bon point, là, pour faire plaisir aux Lycodermes, peut-être, ou même eux, ils sont manipulés. Non, il faut pas dire nègre, il faut dire homme de couleur. Mais ça, c'est esclavagiste, homme de couleur, par contre. Ça veut dire que le mal, ils nous disent de dire que c'est bien, et le bien, ils nous disent que c'est mal. C'est ridicule. Alors, je dis pas qu'il faut dire ça à un enfant de 5 ans, mais à 14, 15 ans, nos enfants doivent savoir ça. Et c'est normal que le locoderme, un jour, j'ai eu une discussion comme ça avec un locoderme, et puis il m'a dit, ah, moi, je savais pas. Quand je t'appelais homme de couleur, je pensais que c'était pour te respecter. J'ai dit, si tu veux, tu peux m'appeler homme de couleur. Je comprends que tu es dans ta manipulation, tes affaires. Mais en fait, fondamentalement, c'est moi qui peux t'expliquer mon histoire. Et là, tu es en train de m'insulter, en fait. Je préfère que tu me dises nègre. Il me dit, ouais, mais nègre, ça veut dire, c'est négatif. Et tu dis, c'est ce qu'on t'a dit. Vous comprenez? Et tout est comme ça. Donc, j'ai vu aussi une vidéo du frère Dawad. Effectivement, si le créateur est parfait, aucune loi n'est abolie. Et c'est pour ça que je disais dans certaines vidéos, non, c'est une question de circonstance, du moment et tout. Je vous donne un exemple simple. Et puis après, je vais vous expliquer pourquoi je veux parler de l'esclavage. Il y a une raison à ça. L'esclavage avec des données historiques, hein, c'est pas un partage des écrits. Et on va prendre la loi du mariage. Je parle de la loi du mariage euh, charnel, qui a une correspondance charnelle. Je m'explique. À un moment donné, Yahshua, donc le Christ,
dit qu'en fait, on aura tous, enfin, ceux qui sont rachetés, ils auront une nature angélique, donc, ben, il y a pas de mariage, dans le sens qu'il dit là. Et donc, à ce moment-là, vous voyez bien que la loi, c'est pas parce qu'elle n'est pas appliquée qu'elle n'existe pas. Elle est toujours là, cette loi. C'est-à-dire que si, pendant la période, Israël devient angélique et tout, avec une nature angélique, s'il y a des hommes et des femmes, entre guillemets, des êtres charnels qu'on va créer sur la terre, qui vont mourir, etc., ah ben, eux, ils auront la loi du mariage. C'est comme ça. Ils seront obligés de respecter ça. Parce que dans leur nature, on va dire charnelle, ils doivent respecter cette loi. Mais vous voyez bien quand il y aura euh, qu'un peuple avec une nature angélique, par exemple, s'il y a un ciel, il n'y a que des anges, ça n'existe pas le mariage sous cette forme-là. Non, ça n'existe pas. Parce que quand le Créateur parle, sa loi est parfaite. Peu importe les circonstances, la loi est là. Mais vous allez le voir apparaître en fonction des circonstances. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a une loi comme ça aussi. Hein. Quand c'est gratuit, les gens pensent que c'est que c'est nul. Quand c'est payant, c'est pour ça qu'on les fait gober des inepties à des millions de dollars. On met un point sur un papier blanc et puis on dit c'est de l'art. Ouais, bon, ça c'est un autre problème. Donc je disais que ce qui m'a amené à vouloir partager ça, c'est parce que je trouve que des fois, il y a beaucoup de choses qu'on dit, en tout cas certains, je vois des pasteurs dans les dénominations, je vois des gens qui se disent intellectuels et tout ça, qui nous racontent des inepties. On peut dire un intellectuel, parce qu'il a, dans le système locodémien, il a un doctorat. Il dit non, l'esclavage, c'est quelque chose de privé. Moi, ça me reste en travers la gorge, hein. Donc Napoléon, c'était privé. Ou c'était un empereur, c'est pas que la France. Et il a voulu remettre l'esclavage. Et je parle du moins la traite négrière, parce que c'est un peu différent. Parce que l'esclavage, en Europe, ça existait. Et d'ailleurs, le mot esclave vient de slave, et ils vendaient leurs femmes. Donc on dit que c'est les faux arabes d'aujourd'hui, là. Non, 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 c'est pas eux qui ont commencé ça. D'ailleurs, c'est les mêmes. Et Venise, tout ça, c'était un grand port, en fait. Mais bon, sans jeu de mots. Hein. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu un frère mélanoderne, je ne sais pas s'il est israélite, et je suis tombé dessus par hasard, parce que en fait, Internet, c'est une grosse bibliothèque, donc il y a des trucs qui peuvent être intéressants, et puis des trucs qui sont pas intéressants du tout. Et il essaie croire que les Antillais, donc comme il était francophone, donc je pense qu'il parlait de Martinique, Guadeloupe, mais dans ses propos, c'était comme tous les Antillais. Et puis, il y avait des gens qui prenaient ça très au sérieux. Des frères qui sont nés en Afrique et tout ça, qui croyaient ces bêtises-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu de dupes et nous, on n'a pas à répéter ces bêtises-là. Donc, il disait, en gros, que les Martiniquais, les Guadeloupéens ou les autres, Barbadiens, tout ça, hein, étaient mélangés aux Indiens. Et il parle des Amérindiens, Awawak et tout ça. J'ai dit, c'est pas possible qu'on est en 2018-2019, je sais pas, je pense que ça date de 2019 son truc, d'entendre des inepties comme ça. Et je sais que certains frères qui parlent l'anglais, qui lisent l'anglais, essaient d'expliquer ça, mais c'est très, très difficile. Vous savez, le monde francophone a le même problème que leurs maîtres. Ils ont la même arrogance. Alors que tout le monde a déjà travaillé sur ce sujet-là, mais eux, comme ils attrapent le train toujours en route, parce on leur a enlevé leur dignité, donc ils pensent toujours qu'ils arrivent avec des scoops, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Alors, des fois, il y a des choses très intéressantes, c'est pas ce que je veux dire. Mais, euh, les, euh, les Israélites, Kamites, tout ça qui sont arrivés dans les îles, ou même dans les Amériques, on va dire en général, mais si on parle des îles,
En fait, les Portugais, Français, Anglais qui sont arrivés dans les îles, ils ont massacré les Amérindiens. Ils ont massacré les Arawaks. Donc, comment ils peuvent massacrer les Arawaks? Il n'y a plus personne. Et puis on dit les Martiniquais, Guadeloupéens, Barbades, tout ça là, Saint-Lucien, etc., sont mélangés aux Amérindiens. Ils les ont trouvés où, ces Amérindiens? Alors, ils nous ont sorti un truc, ils ont dit non, ils sont pas résistants, c'est pour ça qu'on a amené les Israélites, les Kamites, tout ça, parce qu'ils sont plus costauds. Ça, c'est du mépris. Ils les ont massacrés. Ces gens-là, ils les ont bien accueillis, ils les ont massacrés. Et ils se sont même moqués d'eux. Parce ils disent qu'ils avaient un genre de dieu qui était sur un cheval blanc et tout ça. Et puis quand il est descendu comme ça, ils ont cru que c'était des dieux. Alors que normalement, dans toute la littérature, même africaine, quand tu vois quelqu'un devenir blême devant toi, tu penses à un fantôme. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ok. Donc, c'était systématiquement un massacre. Et il y a encore des traces, par exemple en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, où carrément les Amérindiens, on a l'impression qu'ils ont disparu. Donc, c'était un truc systématique. Donc, on peut pas venir dire aux gens que ces gens-là sont mélangés aux Amérindiens. C'est pas vrai. C'est vrai qu'aux Antilles, il y a des mélanges comme il y a quelques Asiatiques, il y a des Syriens, mais ça c'est récent. Il y a aussi comment on appelle ça? Il y a aussi les leucodermes, mais c'était des viols et tout ça. Et d'ailleurs, à ce propos, on essaie de nous faire croire que tous ces endroits-là où il y avait la traite négrière, etc., que c'est eux qui ont bâti ça. Mais ils ont bâti ça comment? Avec quelle intelligence? C'est on va dire, c'est les mélanodermes qui ont bâti ça. C'est comme ça. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je vous le dis, hein, si un mélanoderme, je parle même pas des Israélites seulement, a un bon produit et qui respecte ses clients, parce que souvent, il y a ce défaut-là, mais c'est un problème qui est là, en fait. Et je pense à ça parce que il y a pas longtemps, j'ai été chez un dentiste et puis il travaille bien, hein, c'est pas ça, mais je me dis, mais si c'est un dentiste, pourquoi il n'y a pas de dentiste, assez de dentistes mélanodermes? Je parle même pas seulement israélite, mais souvent, quand tu les vois artisans, tout ça, ils ont tendance à vouloir gruger ses clients. Surtout quand c'est des mélanodermes comme eux. Ça, c'est une maladie, ça. C'est un traumatisme qui est là. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que quand même, il y a un code d'honneur. Je parle pour les Israélites. Israélites, tu respectes tes clients. C'est comme ça. Donc, je disais que pourquoi j'ai eu ça à cœur, c'était simplement parce que j'entends des choses qui tiennent pas la route. Bon, déjà, il faut comprendre qu'ils ont massacré les Amérindiens. Donc, il peut pas avoir de mélange comme ça. Et même les autres mélanges qu'il y avait, c'était pas la majorité, même s'il y avait des viols, même s'il y avait des gens qui se sont mariés avec des trucs comme ça, mais c'est pas la majorité des noirs qui sont mélangés. Il faut arrêter ça. C'est pas parce que le noir est marron ou marron clair qu'il est mélangé, hein. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Si je dis noir, vous comprenez ce que je veux dire, mélanoderme et tout ça. C'est pas ça qui se passe. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi, en fait. Et ça, c'est un peu ce que je reproche un petit peu à des gens comme Serge Romana. J'ai retrouvé son nom, en fait, hein. Serge Romana, apparemment, il est généticien, mais c'est quoi que tu fais pour la communauté, en fait? C'est quoi que tu fais pour les mélanodermes? Réconcilier avec le bourreau, et avec le bourreau demande même pas de réconciliation, il demande même pas pardon, rien du tout. Ah non, jamais. Faut pas faire ça. Et tout ça parce que, je dis, ne pensez pas que l'école a pour but d'éduquer. Elle peut même pas. Est-ce que vous pensez qu'une femme ou un homme, bon, un homme peut-être, mais une femme peut s'occuper de 25 élèves du même âge? Enfin, 25 enfants du même âge. Vous voyez bien que la nature vous dit, c'est pas possible, ça. Elle peut pas faire 25 enfants du même âge. Donc, déjà,
Posez-vous la question comment elle fait. Des fois, ils ont même pas d'enfants. Des fois, ils détestent les enfants, mais elles font très bien leur travail. Parce que pour elles, c'est un travail. Et puis, il faut respecter ça. Elle peut être une très bonne prof ou un très bon prof, mais elle te dit, moi, les enfants, non, non, moi, j'en veux pas. Et vous les faites confiance pour éduquer vos enfants. Mais non, ils peuvent pas éduquer. Alors, je dis pas qu'il faut aller dire ça à l'enfant à 5 ans. Il faut le laisser rêver, l'enfant, un peu. Mais à 14, 13, il faut commencer à lui dire, écoute, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc voilà, c'était ça pour les Amérindiens. Et puis je vais vous parler maintenant de d'un côté qu'on parle pas beaucoup. Vous voyez la paye d'un capitaine. Alors, j'ai pris ça sur Wikipédia, j'ai pris Navire. Donc vous mettez 200, vous allez faire comme moi, parce qu'il y a les sources dedans, vous cherchez. Justement, à ce propos, j'ai fait encore l'expérience avec quelqu'un. Bon, je vais pas vous dire sa race, mais en tout cas, c'était pas un Israélite, c'était pas un Kamite, c'était pas un Mélanésien. Et puis, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, mais écoute, tu sais, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Le gars, il a pris note tout de suite. J'ai dit, mais écoute, tu vérifies quand même. Il m'a dit, non, non, je vais vérifier. Et je suis convaincu qu'il a vérifié. Mais quand tu parles à un mélanodien, il pense que comme c'est gratuit ou c'est son frère qui lui parle, c'est de la merde. Et je vois ce que subissent mes frères comme Darwad, Allegra, euh, Pizel. Il y en a d'autres, je vois comme ça. Samuel, enfin tous. D'entrée, je vois les commentaires. Des commentaires hors sujet qui servent à rien, en fait. Je me demande, mais est-ce qu'ils ont du respect même pour eux-mêmes, ces gens-là? C'est ça qui me choque. Je vous assure, ça me choque. Je dis, mais va vérifier. Peut-être le frère t'a donné une piste. Essaie de voir, essaie de comprendre ce qu'il dit et tout ça. Essaie de dialoguer. Euh, non. Le gars rentre, tu vois les commentaires, tu dis, oh, c'est quoi ça? Et regardez combien coûtait à l'époque, hein, pour un capitaine, ça variait entre 100 et 200 livres par mois pour vous montrer comment c'était lucratif. Et ce capitaine-là, il avait aucun scrupule. Hein. Il y avait les nègres dans les bateaux, c'est tout. Enfin, quand je dis nègres, Camite, tout ça, dans les bateaux. Je pense que les bateaux, ça dépassait pas 250 personnes, mais il y avait beaucoup de morts. Hein. Et alors au même moment, pour un Anglais, le salaire moyen, c'était 5 livres. Le gars gagnait jusqu'à 200 livres. Et on parle même pas des primes. Parce que, comme il y avait beaucoup de morts, en fait, il y avait des primes. Vous allez lire l'article, hein, il y avait des primes pour... ben, c'est un peu comme si euh, tu, tu fais faire un grand voyage à des poulets ou à des vaches ou je sais pas quoi. Et puis, en fonction de ceux qui sont vivants, on te paye, en fait. En dehors de ton salaire. Donc, ça allait bien, les primes. Donc, c'était très lucratif même pour eux. Donc, tu parles, pour parler de cette dame-là qui a osé nous insulter là comme ça, tant pis pour elle, en fait, et qui disent que oui, effectivement, ils avaient intérêt à les garder en vie. Mais ça n'enlève rien à la cruauté de la chose. Quelque part, on peut dire la même chose pour ce qui se passe en Europe. Ils avaient intérêt à les garder en vie pour pouvoir les brûler, hein, ou je sais pas quoi. C'est ridicule, c'est macabre de penser comme ça. Je vous assure, le jour que le Créateur, le Tout-Puissant, va régler ça, il faudra qu'il pense à cette dame-là aussi. Parce qu'à un moment donné, faut pas dérespecter les gens comme ça. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est un esprit qui est derrière ça. Pour ceux qui sont spirituels. Comprenez ce que je veux dire.
je voulais vous parler d'autre chose. Toujours pareil. Bon, je vais revenir sur ça. Regardez, par exemple, en Martinique, si on prend la Martinique, on va jusqu'à 80 000 esclaves à l'époque qui pouvaient être sur l'île. Mais 80 000, c'est beaucoup, hein. Donc, ils essaient toujours de minimiser la chose parce que ils veulent pas montrer à quel point c'était horrible et que eux, ils ont trouvé ça tout à fait normal. Parce que ça a duré quand même des siècles. Mais au fort de l'esclavage en Martinique, il y avait peut-être jusqu'à 80 000 esclaves. Mais regardez bon, j'ai trouvé ça, vous voyez, des traites Martinique, blog, euh, avec des documents. Et ils vous disent entre 1709 et 1792, ils vous donnent les expéditions, mais de l'île à la France. C'est pour ça que j'accepterai jamais que, soi-disant, à l'abolition de l'esclavage, on zouk. Non, je peux pas. C'est comme si vous voulez que je me nie. Non, je peux pas, c'est comme ça. Euh, Regardez le nombre d'expéditions par ville. Bon, là, ils disent 2 expéditions en Martinique, donc je pense qu'ils amenaient des choses sur place pour les colons, en fait. Mais regardez les autres, c'est le nombre d'expéditions. Tu vois, vous voyez? Euh, parce que, en fait, comme c'était une traite négrière, un triangle, comme un triangle économique, en fait, ils prenaient des choses sur place et ils l'envoyaient à l'extérieur. Sachez que euh, le sucre, c'était quelque chose de très, très important. La chose qu'il faut se poser comme question, c'est comme l'or, le diamant, l'émeraude, le sucre, tous ces trucs-là, les épices et tout ça. Comme ça se passait dans les terres chaudes, on va dire. Mais comment ils vivaient avant? C'est le Kodam qui nous donne des leçons de civilisation tout le temps. La preuve, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en appliquant tout ce qu'ils veulent appliquer, parce que ils imposent ça à tout le monde, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Puis là, on apprend maintenant que s'ils continuent comme ça, la planète, elle est foutue. Enfin, c'est surtout eux qui vont être foutus en premier, en fait. Je vais vous parler de quelque chose pour vous montrer les préjugés qu'on a que c'est pas bien. Regardez ce qui se passait au Brésil. Parce qu'on vous fait quoi? Que l'esclavage, euh, que tout ce qui s'est passé, et j'ai entendu la LDNA dire ça, j'ai entendu d'autres dire des inepties comme ça. Alors, je suis pas là pour leur donner de leçons de moi, je m'en fous en fait. Mais quand même, vous avez des intellectuels parmi vous, je pense, des activistes et tout ça. Fouillez un peu les documents, arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens, même si la base, vous êtes motivé par ce que vous faites. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont pas claires dans ce que vous dites, hein, surtout. Regardez au Brésil. Le Brésil, c'était, je vais vous montrer ça. Euh, Apparemment, ça vient d'un livre, hein, mais il faudrait que vous regardez vous-même. J'ai pas lu le livre, hein. Alors, on va chercher millions. Voilà. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas en Haïti qu'il y avait le plus d'esclaves, c'était au Brésil. Je parle pour ceux qui sont pas au courant, c'était au Brésil. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves et vous allez voir où je veux en venir. OK? Il y avait beaucoup d'esclaves. Mais on vous dit, le Brésil a importé 4 millions d'Africains, bon, on dit Africains, jusqu'en 1850. Et en 1872, la population esclave, qui était estimée à 1,5 million, les États-Unis ont reçu 400 000 Africains pendant toute la période de la traite atlantique et comportaient, bon, il y avait ceux qui étaient nés sur place aussi, c'est pour ça que ça faisait beaucoup, mais importé, c'était ça. Et comptait, en 1860, plus de 4 millions d'esclaves. Bon. Si on dit que le Brésil avait des grosses colonies d'esclaves et ils ont gardé la capoeira en Martinique, en Guadeloupe, on va dire, on va donner d'autres noms.
On va donner d'autres noms, mais vous allez voir la manière que ça danse, c'est quasiment la même chose. Et on va vous dire que c'est des grosses colonies qui venaient de l'Angola, par exemple, au Brésil. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas gardé la langue? En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que même si ça sortait des côtes africaines, ils allaient au fond de l'Afrique chercher. Il y avait déjà beaucoup qui étaient morts. Et quand on vous dit, là, on nous dit, hein, je pense qu'ils nous disent ça ici. Attendez. Euh, attendez. Je pense que c'est, voilà. Regardez ce qu'ils disent. Bien que la traite, ici, là, bien que la traite atlantique a été décrétée illégale en 1831, la traite négrière ne fut abolie au Brésil qu'en 1850. Bon, ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire gober, en fait. Je vous le dis franchement, parce que vous allez au Brésil, il y a toujours les racistes, il y a toujours ça là-bas. Et l'esclavage, quand on dit raciste, c'est-à-dire vraiment avec des idées toujours esclavagistes. Et l'esclavage ne fut aboli que le 13 mai 1888, lorsque la princesse Isabelle, la fille de l'empereur de tu vois, ils veulent toujours dire que c'est eux qui ont aboli, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Le Brésil fut ainsi non seulement la seule monarchie d'Amérique latine, mais aussi le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage. Les historiens estiment qu'entre 9,5 et 15 millions d'esclaves ont été importés d'Afrique, et pourquoi pas 1 million importés d'Afrique. Bon, tout le monde a un consensus que c'est à peu près 15 millions, peut-être c'est même 20 millions. Et ils vous disent, le Brésil aurait reçu, donc sur ça, jusqu'à 4 millions d'esclaves, soit le plus grand nombre d'esclaves d'Africains de toutes les Amériques. De toutes les Amériques. Donc ça veut dire même plus qu'Haïti. Et je ne suis pas en train de minimiser Haïti, j'ai beaucoup de respect pour ce qui s'est passé, mais c'est pas là qu'il y avait le plus d'esclaves. Mais je vous signale, en fait, l'esclavage, c'était quelque chose d'horrible. La traite négresse, c'était horrible. On mélangeait tout le monde. Donc, quand j'entends dire que les prêtres étaient en Haïti, que machin, c'était machin, machin, arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Si c'était comme ça, ils ont gardé la capoeira au Brésil. Pourquoi ils n'ont pas gardé la langue? Et je vais même vous montrer que c'est eux. Alors, allez voir ce blog-là, c'est très intéressant, j'ai trouvé. Regardez, on vous dit qu'il y avait une révolution d'esclaves noirs au Brésil menant pendant plus d'un siècle. En fait, ça a été plus d'un siècle avant Haïti. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il y avait pas, les gens se parlaient pas à l'époque. C'était des bateaux. Et les bateaux, ça va pas comme une voiture, hein, ni comme un avion. Donc, mais en Haïti, il y avait des révoltes. Partout, il y avait des révoltes. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé, entre guillemets, des sympathisants. Un peu comme je vous disais au début, des résistants français. Hein. Quand tout est fini, il y avait plein de résistants. Quand l'esclavage est fini, il y avait plein de personnes. Quand ils savent que c'était foutu, même en Afrique du Sud, on fait pareil, il y avait plein de personnes qui voulaient pas. Hein. Mais ça a duré quand même des siècles. Et ça continue encore sous une autre forme. Donc, tout est toujours comme ça. Bah, je dis, pourquoi je dis ça? Oui, que nos enfants, nos frères, je dis, oui, l'esclavage est aboli en 1789, mais c'est de la bullshit. On peut dire cette forme d'esclavage, on peut dire, mais dans le système, c'est toujours pareil. J'ai vu une fois, je pense que c'est cette année, un milliardaire américain,
qui était dans l'université et qui a payé toutes les études, des fois c'était 400 000 $. Il a payé toutes les études, on appelle ça des finissants, de ceux qui ont fini leurs études, leur cycle universitaire. Ça a fait le tour de la planète, ça a choqué même les locodères. Mais j'ai vu il y a pas longtemps France 2 mettre un millionnaire qui donne de l'argent, des bricoles, hein, et puis ils essaient de nous endormir avec ça. Mais ça les a choqués parce que pourquoi? Parce que pour eux, les Noirs sont pas solidaires. Et que je vous ai déjà dit, quand il y a un problème en Afrique, les premiers qui vont sur le terrain, c'est les pays africains entre eux. Mais ça, on dit jamais. Mais quand c'est l'OMS, machin, ça part partout. Mais c'est une façon de te prendre pour un idiot, en fait. Et puis tu vas voir des Noirs répéter ça. Ah, non, on n'est pas solidaires, on n'aime pas notre frère. Mais qui vous a dit ça, en fait? Qui vous a dit ça? Il y a beaucoup de mamans, là, qui sont de n'importe quel endroit. Ils ont même comment on appelle ça, les, des problèmes au cœur parce que quand ils voient comment on traite les Noirs, en fait. On traite les Mélanoniens. Mais on vous fait croire que ça leur fait rien du tout. Et puis, il y a toujours un spécialiste des Antilles, un spécialiste des Amériques, un spécialiste de l'Afrique qui vient nous raconter qu'en fait, non, c'est rien. C'est rien, c'est parce qu'on se soigne mal. Mais c'est eux-mêmes qui nous empoisonnent. Donc, il y avait un esclave qu'on appelait Zombindos Palmares. Palmares. Moi, je suis pas très doué en portugais. Et pour les Portugais, zombie, comme lui, il était un nègre marron, c'est-à-dire que non, lui, tu peux pas lui garder les chaînes, il veut pas. On l'a traité de diable, zombie. Et je me rappelle en Martinique, je pense que le terme est toujours là. Ils vont vous dire que ah, le gars, il est tellement noir. Non, 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 pas ça. Oui, ils te disent ah, il est noir le gars, il est comme un Congolais. Oui, cette expression existe toujours pour vous montrer comment les noirs s'autoflagellaient, tu vois. Et après, jusqu'à maintenant, on te dit ça. Par exemple, admettons que tu viens et puis t'as eu un coup dur dans la vie. On va te dire pauvre diable. Ce qui n'a pas de sens, en fait. On va vous dire, je vous assure, on va vous dire, que ce soit en Martinique ou ailleurs, pauvre diable. Bon, en créole, évidemment. Et je pense qu'en Haïti, c'est pareil. Pour vous dire à quel point on a saccagé la conscience de l'homme mélanoderme en général, et notamment des Israélites. C'est-à-dire que quand tu dois avoir de l'affection pour ton frère, tu le traites de diable. Quand tu dois avoir de la compassion pour ton frère, tu le traites de diable. Mais non, ça tient pas. Et vous voyez, là, on l'appelait zombie. Zombie. Bon, je pense que les linguistes vont dire, ouais, mais ça peut être vraiment zombie. Et on vous dit, euh, regardez ici, on vous dit, euh, regardez, Zombie dos Palmares représente le symbole de résistance du peuple noir au Brésil et de la culture afro-brésilienne. Zombie n'a jamais été esclave. Il est né libre à Palmares en 755. Donc le gars n'a jamais voulu. Okay? Mais ça, on n'apprend pas ça aux enfants à l'école. Pourquoi ils vont apprendre ça? Ils vont toujours apprendre on a toujours accepté l'esclavage et qu'on était maudit. Bon, ça, c'est vrai quand même. Et qu'il a fallu que Victor Schœlcher, que tous les gens là, on nous aide pour notre liberté. Parce qu'en gros, on ne voulait pas notre liberté, c'est ça. C'est le comble de l'insulte. Et quand je vois des intellectuels qui viennent dire, non, moi, en tant qu'homme de couleur, machin, arrête ça. Ou même pas que les Noirs achètent leurs bouquins. Et on vous dit, la dernière chose, je voulais vous parler de
de cet ancêtre. Voilà. Pour les Portugais, zombie signifiait le diable. Pour les Portugais. Mais ça me rappelle le mot zambé. Ça me rappelle le mot zambé. Parce qu'il ne faut pas regarder les voyelles là. Non, 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 non. Ça me rappelle le mot zambé. Regardez, cet homme-là était fier de son peuple. Il se battait pour son peuple. On l'a jamais capturé. Mais pour les Portugais, c'est un zombie. C'est un diable. Je vous assure. Par exemple, vous venez, vous dites en Martinique, ah, j'ai des coups durs, machin, tout ça. Je vais vous dire comment dire. Ah, pauvre diable. Pauvre diable. Pourquoi il dit pauvre diable? C'est pauvre diable. Parce qu'en fait, il y a eu une période où les Martiniquais, Guadeloupéens, tout ça, et notamment les Martiniquais, ont été annexés par les Britanniques. La guerre a duré 7 ans. Donc, il y a des mots plus ou moins anglais, il y a des mots français, enfin, soi-disant français. On ne sait pas, parce que il faudrait faire une étude très sérieuse sur la langue française, comment elle est née déjà. Vous allez être surpris. Les gens là qui viennent bomber l'OTAN, vous allez être surpris. Bon. Et donc, c'était ça que je voulais vous parler pour cette partie-là. Et Haïti, maintenant. Haïti, lui, au fort de l'esclavage, regardez ici, bon, vous allez le lire, c'est un blog qui est intéressant, hein, ça s'appelle npa2009.org. Puis vous mettez Haïti, la révolte réussie. J'ai bien aimé ce titre parce que c'est plutôt ça qui s'est passé en fait. C'est que dans toutes les îles, il y avait des révoltes, mais la révolte qui a été réussie, même si après, bon, c'est contestable, hein, c'était en Haïti. Mais dès lors qu'on dit la première république noire, moi je suis plus d'accord. Parce que république, c'est la franc-maçonnerie. Et noir, je suis pas d'accord. C'est mélanoderme, israélite, kamite, oui, ça c'est correct. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des choses. Je vais dire une table noire, hein, ben parce que c'est une couleur. Mais moi, en tant qu'être humain, je veux pas qu'on m'appelle noir. Je préfère qu'on m'appelle nègre. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur qui s'appelait Aimé Césaire, parce que lui, il préférait le mot nègre et il savait pourquoi. Bon, maintenant, il y a Raphaël Confiant. Bon, il parle de la créolité. Je vous assure, ça veut rien dire. Toutes les langues à un niveau de créole, bon, pour moi, c'est de la bullshit, tout ça. La vraie prise de conscience, ça a été avec Aimé Césaire, en fait. C'est la vérité. Donc, on vous dit, je pense qu'il y avait jusqu'à 1 million en Haïti. Je parle d'1 million avec des trafics et tout, hein. Donc, et ce que je voulais rajouter, c'est que déjà, ces Haïtiens, enfin, c'était pas des Haïtiens, mais on va dire ces esclaves, que ce soit au Brésil, partout. Quand on leur disait, si vous n'êtes pas content, on va vous envoyer en Martinique. Vous savez ce que ça veut dire? C'était plus dur là-bas. À votre avis, pourquoi c'était plus dur là-bas? Il y a deux raisons. Soit ces esclaves-là, c'était pas des esclaves comme ça. Ou soit les colons, c'était les plus méchants. Mais il y avait pas que des Français en Martinique. Il y avait en Haïti, il y avait dans d'autres îles, en Guadeloupe, tout ça. Pourquoi ils n'ont pas dit ça pour les autres îles? Ça veut pas dire que c'était pas dur, hein. C'était très, très dur. C'était une catastrophe, l'esclavage. Enfin, la traite négrière et l'esclavage en entier. Mais pourquoi, même là, on vous disait, t'es pas content, tu vas en Martinique. On va t'envoyer là-bas. Donc, quand vous venez dire aux gens, oui, tous les prêtres étaient en Haïti, machin, ça n'a même pas de sens. Parce qu'on les envoyait ailleurs, on les dispatchait. Haïti, c'était comme un entrepôt. Parce qu'on nous prenait pour des animaux. Et si on dit au Brésil, il y avait une grosse, par exemple, l'Angola était là-bas, pourquoi ils n'ont pas gardé la langue? Ils parlaient pas? Non, parce que les esclaves étaient mélangés. On déchirait les familles. Ils étaient traumatisés quand ils arrivaient. On les violait, on les tabassait. Il y en a même certains aux États-Unis. Dans le fouet, là, on mettait encore des clous, des lames. Il faut arrêter ça. Alors, on essaie de nous effacer tout, là. Non, moi, je suis pas d'accord.
Et c'est un frère que j'entends, même frère de peau, même si je suis pas d'accord avec eux, qui viennent raconter des inepties, étudier les choses, réfléchissez aux choses, arrêtez de raconter n'importe quoi. Je vais prendre un dernier exemple. Les Afro-Américains disent qu'en Afrique, il y a plus d'Israélites. Mais même que si vous voyez dans l'histoire récente, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont retournés en Sierra Leone, dans ce qu'on appelle Sierra Leone aujourd'hui. Donc, comment il peut dire aujourd'hui il y a pas d'Israélites là-bas? Déjà, même si je prends cet exemple-là. Bon, si on mélangeait tout, si on n'a pas gardé les langues, on mélangeait tout comme ça. Comment vous pouvez me dire que en Martinique c'était Benjamin, tel endroit c'était Lévi, tel endroit c'est Judas. Vous voyez pas que c'est de la bullshit encore qui est là? Soyez humble, dites que vous savez pas. Et si on vous dit qu'il y avait tel endroit, il y avait par exemple que des Lévis, ils allaient garder beaucoup de choses de la loi. C'est pas le cas. Sur ce, voilà, ça m'agaçait un peu. Donc, je voulais faire ça, mais j'avais à cœur de faire ça parce que euh, arrêtons de faire croire qu'on sait beaucoup de choses si on ne sait pas. On est en train de se priver de savoir la vérité. Parce que je vous dis, le Tout-Puissant là, il blague bas. Tu es orgueilleux, tu n'as pas la connaissance. Tu es humble, il va te dire. Si tu es appelé pour ça, en plus. Donc, arrêtez d'aller à droite, à gauche. C'est comme j'ai entendu la dernière vidéo du frère Allegra. Je sais pas comment il s'appelle, Joël, je sais pas, Tatou, un truc comme ça. J'avais vu déjà une ou deux vidéos de lui. On voit c'est un ignare qui est là. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Allegra. Il n'y a pas que lui comme ça. Hein. L'idée derrière, c'est qu'une question pécuniaire. C'est l'argent. Donc, comme il n'a aucune dignité, rien du tout, il a besoin d'une forme de gloire et l'argent. Donc, il va venir te raconter n'importe quoi. C'est comme, bon, parce que c'est parce qu'il a abordé ça, je me suis rappelé d'un truc que jour, le fameux sculpteur m'avait dit. Oui, si le créateur te parle, il va dire où je suis. Mais t'es pas si important que ça. Je veux dire, c'est pas un problème spirituel. Je paie un détective, je suis auteur. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est ça le niveau d'échange qu'on a sur Internet? C'est pas ça mon problème. Est-ce que tu as une vie tellement intéressante pour que je dise au créateur que je le dérange pour te dire où t'habites? C'est quoi cette bêtise? C'est quelque chose que je comprends pas en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est que l'école ne va pas nous enseigner ça. L'école va pas enseigner nos enfants ça. L'école va pas dire à nos enfants, ben, tu peux avoir 3 doctorats, tu peux monter ton entreprise, tu peux faire des choses, il faut aller acheter chez tes frères, etc., machin, tout ça. L'école va jamais nous apprendre ça. Surtout l'école de l'écodème. Et même l'école des mélanodèmes va pas nous apprendre ça parce que ce qu'ils sont obligés de nous apprendre, c'est ce que le locodème a mis. Vous savez, les livres d'histoire en Afrique, dans les Antilles, partout où il y a les Noirs. C'est pas les Noirs qui écrivent les livres d'histoire. Non. C'est pas les Noirs. C'est pas les mélanodermes, non. Donc, moi, je comprends les combats de certains panafricanistes, je comprends tout ça, je comprends la LDNA, je comprends tous ces gens-là, même les Kamites avec le truc égyptien, je comprends tout ça. Mais c'est normal que ça bouillonne, parce que si c'est le temps que le Créateur révèle les Israélites, ça va bouillonner chez vous. Mais ça ne veut pas dire que vous connaissez la vérité. Parce que le problème, c'est un point spirituel. Vous le prenez comme vous voulez. Et les gens comme Joël Tatou et d'autres laissent croire que le fait qu'on dise que nous sommes des Israélites, c'est comme si on vole l'histoire des autres. Mais qu'ils sachent que même les autres là disent que c'est pas leur histoire. Et tant que le réveil sera pas n'aura pas pris un step en plus là, vous allez vous moquer, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand les choses vont être établies là, on va voir si vous riez toujours. Sur ce, je vous souhaite, frères et sœurs, Yasharala,
Que le Créateur vous bénisse. Et puis, sachez que ce monde-là, c'est un monde de mensonges et c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont vous dire, viens, on va faire du sport, mais ils veulent pas que vous gagniez même si vous êtes plus fort. Réfléchissez à ça. Shalom.